Vous cherchez des réponses sur la chlordécone? Vous êtes au bon endroit? Ce web documentaire vous propose un état des lieux des recherches menées sur la pollution à la chlordécone et de l'accompagnement des professionnels et des autoconsommateurs pour réduire l'exposition de la population à la chlordécone. Ce que nous savons, la principale source de contamination des animaux élevés sur un sol pollué par la chlordécone est avant tout la terre. Un bovin, par exemple, peut consommer près de 500 grammes de terre chaque jour. Les volailles en ingèrent également d'importantes quantités et aucune espèce élevée sur sol naturel n'est épargnée. La chlordécone présente dans les sols pollués peut aussi se retrouver dans les parties basses de certains végétaux. Les animaux qui pâturent sur ces terres peuvent alors se contaminer en ingérant ces végétaux. Cela peut également être le cas avec la consommation de fourrage produit sur des terrains contaminés, foin, ensilage, bagasse de canne à sucre potentiellement contaminée. Enfin, l'eau d'abreuvement peut aussi être une source de contamination des animaux d'élevage. Chez les animaux exposés, la chlordécone se retrouve alors dans les viandes, graisses et abats consommés, notamment le foie ou dans les œufs et le lait. Afin de protéger la population, un dispositif de contrôle a été mis en place dans les abattoirs de Guadeloupe pour mesurer la teneur en chlordécone des animaux provenant d'élevages identifiés comme à risque. Des analyses sont pratiquées et permettent d'éliminer les carcasses non conformes. Les élevages professionnels de volailles de chair et d'œufs sont aussi contrôlés. À noter que les foies des bovins ou des porcs sont plus contaminés que les carcasses. Ils font donc l'objet, pour les élevages présentant des traces de contamination, d'une procédure spécifique de gestion et d'élimination. Les bonnes pratiques. Pour savoir s'il y a un risque de contamination, les éleveurs doivent réaliser des analyses pour chacune de leurs parcelles et de l'eau d'abreuvement si elle ne provient pas du réseau public. En privilégiant l'eau du réseau ou l'eau de pluie, en recherchant des parcelles non contaminées pour mener les phases d'engraissement, on peut éviter l'exposition des animaux à la pollution ou assurer les décontaminations. Pour en savoir plus encore sur la chlordécone, restez connectés. Pour répondre à toutes vos questions, cliquez sur le chapitre suivant.